Yo, salut tout le monde, c'est Big Pun et cette fois on se retrouve pour du contenu assez sérieux. Aujourd'hui, on fait le tuto du donjon Crocodile en triple stèle et je tiens déjà à m'excuser parce qu'en fait le donjon je ne l'ai pas refilmé. De un parce que j'ai la flemme et de deux en fait parce que mon PC me cause des problèmes maintenant lorsque je filme avec mes 6 persos. J'ai des gros fris sur la phase de placement et c'est un donjon où le placement est quand même assez important pour le down. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette vidéo? Bah, on va apprendre comment down le boss en triple stèle, à quoi ça sert, les stèles, comment on les active et qu'est-ce qu'elles rajoutent comme difficulté. Alors, on va commencer par la première stèle qui est la stèle Opale, alors qui s'active avec deux lance-tubes d'M-Kokora. Qu'est-ce qu'elle ajoute comme bonus? Le drop à 100% de 10 métamorphrags Opale par personnage, le loot de la dent du Nil à 0,5% et comme toutes les autres stèles, la possibilité de drop les d'agresseuses à 0,1%. En contrepartie, cette stèle, c'est la stèle punitive de ce donjon. Qu'est-ce qu'il fera? En fait, tous les personnages qui ne finiront pas leur tour à au moins 3 cases de un de leurs alliés seront automatiquement désincarnés. La vraie difficulté de cette stèle sera de garder votre tank en vie à tous les tours. À l'exemple qui est à l'écran, le FK s'est fait téléporter, alors tout ce qu'on a eu à faire en fait, c'est de lui mettre une évocation à 3 cases et moins à tous les tours pour être sûr qu'il ne crève pas. Mais en temps normal, ce que vous devriez faire, c'est prendre un panda, de balancer le FK au corps à corps du roi du Nil et de le stabiliser avec Ether. Vous pouvez aussi attendre et le stabiliser avec provocation. Par contre, vous risquez à ce qu'un éventreur joue avant et que le FK soit téléporté dans un endroit où il lui sera impossible d'être à 3 cases de notre allié, ou même, encore pire, dans une case noyade. Il faut aussi noter que les évocations sont contraintes aux mêmes restrictions que les personnages, c'est-à-dire qu'elles doivent finir leur tour à au moins 3 PO d'un autre allié, sinon elles seront aussi désincarnées à la fin de leur tour. Alors maintenant, passons à la deuxième stèle qui est la stèle Nacré qui s'active avec deux Sarbacane de Genjaskin. Qu'est-ce qu'il débloque? Bah, bien sûr, 10 métamorphrags Nacré pour chaque personnage. Puis le loot de la carapace d'écaille à 0,5%. Et bien sûr, il n'y a pas que des bonus. En contrepartie, cette stèle, en fait, je sais même pas comment la décrire. En fait, c'est la stèle que je croyais qui allait être celle qui allait le moins nous causer problème lorsqu'on a testé le triple stèle. Et au contraire, en fait, ça s'est avéré être la stèle la plus infernale entre les trois. Alors, qu'est-ce qu'elle fait exactement cette stèle? Bah, en fait, tous vos sorts coûteront 1 PA de plus. Tous les sorts qui coûtent un point de Wakfu coûteront un point de Wakfu extra. Et lorsque vous lancerez un sort, vous perdrez automatiquement 1 PM. Sans oublier les bonus de vélocité. Eux aussi vous feront perdre 1 PM lors de l'activation. Alors, pour résumer la difficulté de la stèle Nacré, elle aura pour effet de diminuer grandement votre DPT, qui lui aura pour effet d'allonger la durée de votre combat. Plus votre combat sera long, plus vos chances de crever seront grandes. Il faut aussi noter que plus le combat sera long, plus vos chances de tomber à court de points de Wakfu seront grandes. Qu'est-ce que ça signifie tomber à court de points de Wakfu? En fait, vous risquez de tomber à court d'options pour stabiliser votre FK. Si votre FK n'est pas stabilisé et que le roi du Nil le pousse, il pourra très facilement venir entre vos personnages, pousser vos personnages dans des cases noyades et foutre la merde dans votre placement. Si vous le faites en double et en triple stèle, que la stèle Nacré et Opale sont activés et que le roi du Nil fout la merde dans votre placement, ça peut signifier la fin de votre donjon. Est-ce que vous l'avez senti l'effet boule de neige là? Alors petit conseil, si vous testez les stèles une par une, je vous conseille de garder celle-là pour la fin, parce que ça risque d'être celle qui vous fera le plus rager. Alors on passe maintenant à la dernière stèle qui est la stèle ambrée, qui s'active avec deux hauts de forme du dandy. Qu'est-ce qu'elle débloque? Elle débloque bien sûr 10 métamorphrags ambrés par personnage, le drop de la agresseuse à 0,1% et le fameux putain home de précision à 0,25%. Est-ce que je fais encore debout à cette heure aussi? Je commence un peu à me perdre dans mes explications, mais on va quand même terminer cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'elle aura pour effet négatif cette stèle? Bah, premièrement, elle va stabiliser tous les mobs lorsque ce n'est pas leur tour. Ce qui veut dire que les chasseurs pourront quand même se téléporter à côté d'un éventreur à la fin de leur tour. Deuxièmement, elle mettra un état sur tous les mobs qui s'appelle Résilience Crocodile. J'ai pas tous les effets exacts. Je viens de parler avec Ectowem pour rectifier quelques points. Je peux vous dire pour sûr que les éventreurs
gagnent 2 PM, ça c'est certain. Les chamans gagneraient des PA et peut-être des pourcentages de chances de vous enlever des PA. Et les chasseurs gagnent des dégâts. Il n'y a rien vraiment de très très dangereux à part les 2 PM de l'éventreur. La difficulté de cette stèle, c'est qu'en fait, lorsque les mobs seront collés, vous ne pourrez pas les décoller. Et surtout, comme les mobs sont stabilisés, en fait, vous ne pourrez pas créer de bonnes zones pour dépop la salle plus rapidement. C'est tout. Alors voilà, ça va être tout pour moi. Il commence à se faire très très tard. Et en fait, je vous ai pas vraiment parlé des mobs parce que j'avais déjà fait une vidéo tuto sur le donjon où est-ce que j'explique à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les mobs de ce donjon. Alors, bah, j'espère que cette vidéo vous sera plu. Si vous aimez, n'oubliez pas les pouces bleus et de vous abonner. Et même de commenter hein, si vous avez quelques questions. Alors, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!